Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ceux qui ont vu certaines de mes précédentes vidéos, vous reconnaissez sûrement l'endroit. Nous sommes dans la zone des concessions moto à Bordeaux. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si vous la voyez, tellement même moi je ne vois pas la moto sur laquelle je suis actuellement. Mais c'est assez indécent, je suis sur une Ducati Street Fighter V4S. Alors, j'ai même pas réglé mes rétros, il va falloir que je les règle un petit peu en roulant. Donc on va faire la même route que celle que j'emploie quand je viens tester des motos ici. Là, je suis en train un petit peu de m'habituer. Je l'ai vraiment prise il y a une minute, même pas. Et j'y vais doucement. C'est la moto la plus puissante que j'ai jamais testée actuellement. Ah, le clignot et tout, faut que je m'habitue à où sont situées les commandes. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette machine? Oh là 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 là. C'est la première fois que je crois que je teste une moto à Bordeaux et qu'on est un peu sous le soleil alors que ce matin il pleuvait. Ça a failli être terrible, j'ai failli annuler l'essai. Donc, comme d'habitude, le but ça va être de donner mon ressenti sur une machine sur laquelle je viens de poser mes fesses. Je le rappelle, ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos ou qui ne me connaissent pas, je roule personnellement en S 1000R de 2018. Donc c'est un roadster qui est plutôt dans la catégorie des hyper roadsters, même si actuellement il y a la M 1000R. C'est quand même une machine qui fonctionne pas mal. Et là on est sur une autre catégorie de moto. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça marche. C'est également le premier V4 que je teste. Merci à vous messieurs, vous êtes gentils de vous décaler. Alors là j'ai une première sensation, c'est que je ne vois absolument pas la moto sur laquelle je suis. C'est assez troublant. Ça me le fait pas du tout sur ma S 1000R. Voilà, quand je baisse le regard et que je vois que j'ai une moto toute rouge, ça me donne des frissons un peu. C'est vraiment une moto de rêve. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça chante! Et je roule pas en plus là. Bon, alors je vais juste vérifier dans quel mode de conduite je suis parce qu'il me l'a montré en partant. Alors je suis en sport, d'accord. Bon, mais on va rester en sport, c'est très bien, le sol est sec. Comme ça je vais pas changer de mode de conduite. Couper les gaz, ok. Très bien, ça c'est comme sur la mienne, quand on change de mode de conduite, il faut couper les gaz pour que tout le système prenne en compte les modifications. Bon, donc nous sommes sur une Street Fighter V4S. Moto que je rêvais d'essayer et je suis actuellement dessus. Je sais pas si on va bien m'entendre parler parce que franchement elle a un échappement d'origine, elle est quasiment complètement d'origine la moto, hein. Elle a juste quelques petites options que dont je vais parler juste après, mais l'échappement est entièrement d'origine. Et qu'est-ce que ça chante! Ça fait un bruit tellement de monstres énervés, ce V4. Alors on va parler un petit peu de la moto. Là, mais qu'est-ce que ça marche. Donc on est sur un V4 qui est en réalité en L à 90 degrés. Donc j'ai deux cylindres qui sont sous les fesses et deux cylindres qui sont plutôt à l'avant. Le moteur fait 208 chevaux. La moto pèse tous les pleins faits 197 kg de mémoire, puisqu'on est sur la V4S, alors que la V4 elle pèse dans les 200 kg, 201 kg, quelque chose comme ça. La différence de poids, elle est surtout due au fait que celle-ci est équipée de jantes en aluminium forgé de la marque Marchesini.
et le modèle standard n'est pas équipé de ces jantes là, donc on gagne du poids à ce niveau. Ensuite, pour parler un petit peu de la partie cycle, les modifications de la V4S par rapport au modèle V4 standard se retrouvent au niveau des suspensions. Donc on a à l'avant une fourche Öhlins électroniquement pilotée, réglable en précharge, contrainte et détente. Et c'est une fourche qui est adaptative, donc elle s'adapte au revêtement de la route en permanence. Et elle peut s'assouplir ou se durcir en fonction des conditions de la route. À l'arrière, on a également une cartouche Öhlins. En termes de freinage, on a du Brembo Stylema à l'avant, freinage radial 4 pistons avec des étriers flottants, des disques flottants pardon, de 330 mm. Ils sont sympas les gens à Bordeaux, ils se poussent, ça c'est cool. Pour parler un petit peu du réservoir de la moto, elle a un réservoir de 17 litres et elle est donnée pour une autonomie de 200 km par le constructeur. Donc 17 litres c'est pas mal comme contenance, mais bon, 200 km, ça consomme un petit peu. Bon, après il y a un moteur de 208 chevaux, donc on n'a rien sans rien. Un petit peu plus dans les détails du moteur, c'est un moteur 4 cylindres en L, ça je l'ai dit, avec 4 soupapes par cylindre, desmodromique. Voilà la particularité chez Ducati. Alors on va aller se garer ici, on va faire un petit tour de la moto à l'extérieur comme j'ai l'habitude de faire. Et on continuera les spécificités techniques une fois que je serai autour. Bon, je viens de m'arrêter, j'en profite pour vous montrer comment je suis au niveau du sol. Voilà, je fais 1m81 et je touche sur un petit peu plus de la pointe des pieds de chaque côté. Voilà, donc on est vraiment assis haut. Je vérifierai, mais je crois que la hauteur de selle est de 845 mm. Voilà. Donc, petit tour extérieur de la moto. Voilà, je vous laisse apprécier le bijou que c'est quand même. Voilà. Donc, la fourche Öhlins, on peut voir qu'elle est pilotée électroniquement. On a les petits câbles qui sortent des tubes de fourche au-dessus. Voilà, on a les ailerons aérodynamiques. Alors les ailerons, c'est surtout de l'esthétique, mais ils ont un impact à très haute vitesse. C'est à peu près 30 kg de force qui est appliquée dessus quand vous êtes à 270 km/h. Donc c'est pas tous les jours qu'on peut s'en servir. Mais bon, ça lui donne un style. Voilà, le moteur, magnifique. Donc on a les 2 cylindres, on voit qu'ils remontent vraiment au niveau de la selle. Et les 2 qui partent à l'avant de la moto. Voilà, hop, on fait le tour. Les jantes, donc comme je le disais, jantes Marchesini, aluminium forgé avec 3 branches. Voilà, qui sont juste magnifiques. On a cette jante qui est apparente avec le monobras là, c'est vraiment très beau. Alors celle-là elle est équipée de la selle passager et des repose-pieds, mais la plupart du temps vous ne les verrez pas sur les V4. C'est des motos d'hommes solitaires plutôt, ou de femmes solitaires. En option, ce qu'il m'a dit c'est qu'on a le support de plat court en carbone avec les clignotants LED à défilement. Voilà, le côté gauche, la cartouche Öhlins, l'échappement d'origine. Alors je vais me retourner de l'autre côté juste après pour vous montrer, mais donc elle est bien équipée de l'échappement d'origine. Voilà, l'immense radiateur devant qui lui donne un look incroyable, on dirait une gueule de requin. Voilà, je commence à avoir un peu chaud. Et donc, les étriers Brembo Stylema. Voilà, magnifique, la moto est magnifique. Et l'échappement. Alors l'échappement, c'est un avis personnel, mais franchement, je trouve que l'échappement Akrapovic a quand même plus de style. Mais vu comment celui-ci sonne d'origine, je me demande qu'est-ce que ça donne un échappement Akrapovic dessus. Surtout que là, en fait, j'ai l'impression que les gaz sont redirigés vers le sol, donc ça doit faire caisse de résonance quand ça atteint le sol. Ouais, ça doit être forcément étudié pour ça.
Voilà. Bon, on va retourner sur la moto. Je vais la prendre en photo juste avant qu'on parte. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je me rends compte là, quand on est à l'arrêt, qu'on a les pieds au sol, on sent l'échappement qui résonne dans nos pieds, puisqu'il est dirigé vers le sol. Bon, allez, on est parti pour continuer l'essai. Élément intéressant aussi de ces V4, c'est pareil sur la Panigale. Lorsqu'on est à l'arrêt et que la température de liquide de refroidissement dépasse les 70 degrés, je crois, c'est ce que j'ai lu sur la fiche technique, les deux cylindres arrière s'arrêtent, donc ceux qui sont sous nos fesses. Wow, wow, wow. Putain, j'ai du mal à toucher le sol, je suis pas à l'aise sur la moto. Bon allez, on est parti pour rouler un petit peu là, je commençais à avoir un petit peu chaud. Je vous ai donné les informations techniques. Maintenant on est parti pour rouler. Et je vais vous dire ce que je ressens. Alors la réponse des gaz elle est instantanée. Forcément on est sur du ride-by-wire, mais en mode sport là je sens que dès que je mets un petit coup de gaz pour faire du rétrogradage et du rev matching, la moto répond tout de suite. Freinage, on freine un peu. Oh là là, le freinage. Qu'est-ce que c'est que cette moto? Mais qu'est-ce que c'est que cette machine? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de m'arriver là? Mais j'en veux encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon casque il tenait même plus sur ma tête. Tellement ça me tractait. J'ai jamais serré une moto aussi fort avec mes jambes pour pas m'envoler et pour pas tirer trop sur mes bras. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Ah, il faut que je me calme un petit peu pour arriver à mettre des mots sur ce que je viens de ressentir. Wow. Ouf. Ouh là 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 là. Je suis allé au rupteur de la seconde, je crois. On dira pas combien j'étais. Même moi, je l'ai pas regardé parce que ça allait trop vite. Oh là 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 là. Bon. Alors, ça tracte. Ça pousse même, hein, on peut le dire. C'est bizarre qu'elle ait pas levé. Après, j'y suis allé progressivement, mais pendant longtemps sur la poignée de gaz, donc elle a pas levé. J'ai pas mis d'à-coup. Bon, alors reprenons nos esprits. J'ai pas parlé de la technologie qui équipait cette moto, mais Ducati étant tellement à la pointe de la technologie en MotoGP qu'on en retrouve une partie sur leur moto de route. Et donc celle-ci, elle est équipée d'à peu près tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Donc elle a, je vais pas rentrer dans les détails, je vais vous mettre la fiche à l'écran là de toutes les technologies qui équipent cette moto.
Mais un truc qui est intéressant, c'est qu'on a donc du cornering ABS, on a du shifter cornering, c'est-à-dire que le shifter s'adapte et il ne va pas passer les rapports de la même manière si vous avez de l'angle ou si vous êtes à la verticale. Voilà, donc on a anti-patinage, anti-wheeling, anti-dribble, anti-dérapage en entrée de courbe, tout ce que vous voulez. Et tout ça est contrôlable. Donc les différents modes de conduite, street, sport et race, sont personnalisables. Et si ça ne vous suffit pas, je sais que vous pouvez également piloter la suspension avec 30 positions, je crois, de suspension différentes. Donc voilà, il y a de quoi faire. La moto est équipée d'un embrayage hydraulique, hein, donc on n'a pas d'embrayage à câble. Au niveau de ce système d'embrayage hydraulique et aussi donc le freinage hydraulique, mais bon ça c'est quasiment sur toutes les motos, hein. Je ne sais même pas s'il y a des motos avec un embrayage haute qu'hydraulique, enfin un freinage haute qu'un freinage hydraulique, mais il y a un système de purge automatique. Ça je n'ai pas entendu beaucoup de gens en parler par rapport à ces motos, mais c'est-à-dire que s'il y a, enfin, de ce qu'ils disent, s'il y a de l'air qui s'introduit dans le système de freinage ou d'embrayage, ces bulles d'air vont être expulsées automatiquement. Voilà, c'est une technologie supplémentaire, c'est encore quelque chose qui est ajouté à la moto, qui est assez intéressant. Bon, en roulant à basse vitesse, je vais pas vous cacher que j'ai chaud au mollet. Pourtant il fait pas très chaud là dehors actuellement, il fait 23 degrés, on le voit là, sur le petit écran TFT, c'est inscrit. Et je ressens un peu la chaleur, hein. Dès qu'on arrive à un rond-point que je m'arrête. J'ai bien aussi envie de tester la reprise d'un 4 cylindres en V, enfin en L plutôt, si on veut être exact, parce que c'est censé taper et être moins souple qu'un 4 cylindres en ligne. C'est lié à la conception du moteur, donc juste après là je vais essayer de me mettre en sous-régime pour voir un petit peu comment le moteur va répondre. Ah oui, dès que je ralentis, que j'arrive à un feu rouge, enfin un rond-point là comme ça, je le sens dans les jambes que ça chauffe. Bon, si je parle, j'ai pas parlé de la position de conduite, c'est quand même très important. D'habitude, je le fais plutôt en début de vidéo et je fais un point en fin de vidéo. Donc là, depuis le début, la selle, elle me force à me coller vraiment au réservoir. C'est une position qui est naturelle, c'est-à-dire que je peux me reculer les fesses et me les coller contre le siège passager. Mais naturellement, elle me force à glisser vers l'avant. Et on est très bien vers l'avant. J'ai les genoux qui sont vraiment bien rentrés sous le réservoir. C'est une très bonne position pour tenir la moto. Je sens que je la serre vraiment avec mes cuisses, quoi. J'ai pas de morceau de carrosserie qui vient gêner ma position de conduite. Ça c'est top. Voilà, on va se mettre un petit peu en sous-régime pour voir. Voilà, je suis en 6ème à 60, 70. Elle aime pas trop ça, ouais. Elle repart, mais on sent que ça claque. Par contre, le shifter, il passe vraiment très très bien. Rien à dire dessus. Shifter très très agréable. Si je reviens rapidement sur ma position de conduite, à part la position de mes fesses sur la selle, je trouve qu'on n'est pas vraiment tant en avant que ça. C'est pas si extrême. J'ai vraiment les mains qui sont positionnées dans le prolongement de mes épaules et elles ne sont pas si basses que ça. J'ai les coudes qui sont légèrement pliés. Voilà, souple. Merci. Même en 4ème à 80, elle n'aime pas trop repartir. Les vibrations qu'on ressent avec ce 4 cylindres en L, vraiment sous ses fesses, c'est des sensations que j'ai jamais ressenties sur ma S 1000R avec un 4 en ligne. Donc, je le dis honnêtement, hein, j'adore ma moto,
mais c'est réellement quelque chose que j'ai jamais ressenti. Merci. Il m'a fait signe de passer, donc j'ai le droit. Et le shifter, même là, je suis passé à bas régime quand même, le shifter est vraiment assez doux. Et ne donne pas d'à-coup énorme. Puisque c'est un shifter adaptatif en fonction de votre angle, j'imagine que forcément il s'adapte aussi en fonction du régime moteur. Et si vous n'êtes pas vraiment dans les tours en train d'ouvrir en grand, il va passer les vitesses beaucoup plus calmement, quoi. Ça c'est top. Je rêverais vraiment de pouvoir tester ces motos sur des demi-journées. Ça serait vraiment top. Parce que là sur 20-30 minutes c'est assez court, mais bon c'est comme ça. C'est vraiment déjà super cool d'avoir les concessions qui nous prêtent des motos. Donc je vais pas me plaindre. J'ai pu la pousser un tout petit peu là dans les quelques petites lignes droites de tout à l'heure. J'ai pu ressentir ce que je cherchais à ressentir. Le feeling des 4 cylindres Ducati. Et je suis absolument pas déçu. Je sais pas si c'était possible d'être déçu déjà de base. Hein. Bon, par contre, ce que je peux dire, en plus de tous les points positifs que j'ai énoncés juste avant, c'est qu'on ressent vraiment un aspect bestial de cette moto. Là, j'ai passé le neutre au shifter sans faire exprès. En plus de son allure, qui ressemble vraiment à une boule de muscle enfermée dans une cage qui ne donne qu'une impression, c'est d'avoir envie d'exploser, avec ce moteur porteur et tous les éléments qui sont fixés autour. C'est vraiment un aspect de bête. Et je pense qu'il faut vraiment beaucoup d'expérience pour arriver à la dompter. Hein. Déjà là, avec ce que j'ai fait, j'ai senti que c'était pas une machine faite pour tout le monde. Bon, mais on arrive malheureusement à la fin de cet essai. J'ai pris énormément de plaisir. Je remercie la concession Ducati de Bordeaux de m'avoir prêté cette moto. Ils sont vraiment super sympas. Si jamais vous passez dans le coin, c'est une très bonne concession, elle est très belle. J'avais essayé la Triumph qui est liée à la concession Ducati. Et franchement, ils sont super cool. Donc n'hésitez pas à y aller. J'ai pas de lien de partenariat, je gagne pas d'argent avec ce que je fais, hein, mais c'est vraiment un retour de motard. Ils sont vraiment sympas. J'espère que cet essai vous a plu. Je sais pas quelle moto j'essaierai ensuite, mais celle-ci c'était vraiment quelque chose, c'est des émotions. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.